Marlène, Marco et Jean-Claude sommes de retour. Et oui, le temps a passé vite, très vite. Heureusement, car il nous rapproche du retour de Jésus, la bienheureuse espérance. Nombre 22, verset 19. C'est la référence que nous verrons aujourd'hui. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons encore de la parole. Nous tournons une fois de plus nos regards vers toi. Nous te demandons de nous aider afin que nous puissions comprendre et appliquer la parole dans nos vies. Merci pour tes promesses. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de te tenir à côté de nous et que nous puissions vivre en toi et pour toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Balaam, nous avons vu précédemment, a fait cette déclaration avec beaucoup de force. Dans Nombre chapitre 22, au verset 18, c'est ce que nous avons vu précédemment. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Là, il est convaincu. Je ne peux pas faire. Il me donne une maison pleine d'or, d'argent. Non, 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 non. Ce qui est fondamental pour moi, c'est la volonté de Dieu. Une fois qu'il a tenu ce discours, que devrait-il faire, selon toi? Tu réfléchis? Eh oui, réfléchis, dis-moi. Nombre 22, verset 18, tu écris dans ton cahier, 2 points. Que faire? Renvoyer les personnes ou demander à Dieu ce qu'il doit faire. Puisque la première fois, il avait demandé à Dieu, selon toi. Il ne faut pas lire la suite. Il ne faut pas lire la suite. Tu te connais. Il ne faut pas tricher. Non, non, non. Tu avances en même temps que moi. Tu as déjà lu la suite. Eh bien, oublie ce que tu as lu. Tu as donné la réponse. Je relis la réponse pour toi encore. D'accord. Nous la lisons. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, le palais même, oui, pleine d'argent et d'or, je ne saurais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. C'est tout. Qu'est-ce qu'il devait faire une fois qu'il a dit cela? Il devait les renvoyer. Rappelle-toi, la première fois, qu'est-ce que s'était-il passé? On va lire dans le même chapitre 22, le verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces personnes-là? Une invitation à la réflexion. En quelque part, Dieu a déjà dit que ces personnes ne devraient jamais être chez toi. C'est clair. Il indique, il décline leur identité et leur mission. Et pendant qu'il est en train de parler, Dieu lui avait donné une réponse. Tu te rappelles?
Non? Tu veux qu'on lise à nouveau? D'accord. Lisons verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Point. Donc Dieu a déjà parlé à Balaam. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Il a donné la réponse. Belle réponse, hein? Je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande. Et qu'est-ce qu'il devait faire là maintenant? Dis-moi. Il devait leur dire, messieurs, rentrez chez vous. C'est tout. Je profite pour m'adresser aux jeunes filles. Tu as vu un jeune homme? Il avait une copine. Et il a battu la copine. Et puis il l'a laissée. Il est venu s'adresser à toi. Il est gentil. Il est doux comme un chaton. Tout ce que tu lui demandes, il fait. Des gens viennent te dire, fais attention, il a battu une fille. Hein. Alors, il ne faut pas croire qu'il a changé. Non, il a changé, c'est plus le même. Il est tellement doux. Quand il me parle même, on aurait dit qu'il pleure tant. Il m'a dit c'était une erreur, qu'il a regretté, qu'il a changé. Je vois qu'il a changé. Il a changé, mais je te dis ça, c'est vrai. Il a changé. Beaucoup de personnes, pauvres en esprit, tombent dans le piège. Aux Antilles, il existe un proverbe. Attention, 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 hein. C'est une personne qui aime sauter sur les occasions pour dire, ah oui, mais lorsque la personne a rencontré Jésus, elle change. Oui, elle change. Mais je m'adresse à toute jeune fille qui a un peu de jugeote. Il existe un proverbe créole qui dit, quand les chiens ont l'habitude de manger des œufs, tu peux brûler leur gueule, ils continuent de manger quand même les œufs. Et maintenant, je te donne l'expression créole. Les chiens n'ont l'habitude de manger zé, brûler joli, ils peuvent manger quand même. Balaam a vu toutes ces choses-là. Oui, verbalement, il a dit, oui, non, 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 d'accord, c'est bon, je ne pourrai pas. Ah non, 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 je ne peux pas je ne peux pas m'opposer à l'ordre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il propose? Lisons maintenant le verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Tu suis, hein? Tu suis? Certaines personnes qui me sont proches m'accusent d'être radical, de n'avoir qu'une seule parole. Mais c'est dans la Bible que j'ai appris cela. Balaam est en train de, je vais utiliser une métaphore, de danser du disco sur une musique de slow. Ce n'est pas possible. Pourquoi je dis cela? Eh bien, on est dans le même chapitre. Retournons. Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple-là, car il est béni. Point. Dieu a déjà donné la réponse à Balaam. Mais si, rappelle-toi, nous avons lu dans 1 Chronique 17, verset 27, car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Regarde le cahier. Hein? Regarde le cahier. Oui, tu vas me faire me fâcher avec toi. Hein? Regarde le cahier. Est-ce que tu n'as pas écrit ça dans le cahier? Ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité?
Est-ce que Dieu a déjà donné la réponse à Balaam? Dis-moi, oui ou non? Est-ce que tu penses que Dieu peut changer la réponse? Il peut dire maintenant, il n'est plus béni, roulez jeunesse. Que s'est-il passé? Balaam a vu l'argent, il a vu l'or, il a vu les dignitaires. Il a entendu d'autres paroles qui n'ont pas été rapportées dans la Bible. Et son cœur a commencé à balancer. Il y a une chanson que les petits-enfants utilisent lorsqu'ils jouent, qui dit « Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas à qui la préférence. Est-ce à Dieu ou bien à Balak? Aïe, aïe, aïe. Ouais, gauche ou droite? Bon, écoutez, restez encore ici cette nuit. Je vais aller demander à Dieu. Attends, Dieu n'est pas une girouette. Vois-tu ce que tu lis, ce que tu vois dans la Bible? C'est écrit. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons le lire prochainement, hein, d'accord? Mais je te le dis déjà, de telle sorte que lorsque tu le verras, tu te rappelles. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Il y a une chanson aux Antilles, en créole, qui dit « Si ou dit ça, c'est ça. Si tu as dit ça, c'est ça. » Et dans la chanson, on peut entendre « Monsieur li m'a parlé, monsieur le maire a parlé. » Etc., etc. Si on dit ça, c'est ça. Si tu as dit ça, c'est ça. Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, ce n'est pas pour un petit moment, c'est pour toujours. Pour toujours. Lorsqu'il établit quelque chose, il ne peut pas dire aujourd'hui. C'est exactement comme la conduite. Tu as un permis, on te dit que le feu vert, tu peux démarrer au feu. Le feu rouge, tu t'arrêtes. On ne peut pas te dire demain, à partir d'aujourd'hui, le feu rouge, tu peux conduire et le feu vert, tu t'arrêtes. Mais non, les feux tricolores sont là aussi longtemps qu'il y aura des voitures. Ça ne change pas. Pourquoi veux-tu que Dieu change? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici cet homme qui a fait une belle profession de foi et qui maintenant, il a un problème. Il a un gros problème. Dans son cœur, il veut aller. Il revient à la charge en disant à ces personnes, restez encore ici cette nuit. Seigneur, il nous arrive de faire comme Balaam parfois. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous aider à tirer les leçons qui s'imposent. Nous t'avons demandé ces grâces, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prochainement, nous verrons dans Nombre 22, verset 20, va avec eux. Nombre 22, verset 20. Va avec eux. En attendant, ne lis pas la suite. Tu m'attends. Tu te connais déjà. Commence par appliquer ce que tu as déjà reconnu comme étant vérité. Commence par demander au Saint-Esprit de t'aider à appliquer cela dans ta vie. Et une fois que tu as fait cela, il t'aidera à progresser dans d'autres domaines. Que ta journée soit belle et que nous puissions nous retrouver, si telle est la volonté de Dieu, prochainement, dans Nombre 22, verset